C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethiquetv.fr. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour notre série Naturelleté, qui est un groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel dans le Loudunais et le Thouarçais, donc dans un périmètre de maximum 50 km à cheval entre le département de la Vienne et des Deux-Sèvres. On vous met le lien du site internet pour découvrir la philosophie de notre groupement naturel et local. Donc le lien du site internet en descriptif de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous fais donc les précédentes vidéos, on est allé à la rencontre de producteurs et paysans bio, on est allé à la rencontre de Philippe qui fait des plantes aromatiques et médicinales. On vous met aussi en descriptif de la vidéo les liens de tous les épisodes passés autour de Naturelleté. Et là aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de deux nouveaux acteurs qui rejoignent le groupement, aux côtés de Sébastien et Adrien, qui viennent d'ouvrir une box de CrossFit à Thouars. Alors moi, le CrossFit, je connaissais parce que mon épouse en fait CrossFit et cross-training depuis plusieurs années. Donc c'est elle qui m'a converti à cette discipline, à ce sport, à cette hygiène de vie. Donc que je pratique maintenant depuis plusieurs mois avec elle. Et là, qu'on pratique en local à côté de chez nous, grâce à Adrien et Seb qui viennent d'ouvrir en septembre cette salle de remise en forme, de santé, et dont ils vont vous expliquer les fondements et tout l'intérêt social de cette discipline. Alors je vous emmène, voilà, on est à l'entrée, ils sont là en train de papoter. Donc déjà à l'entrée on voit le logo CrossFit Two Goats Coaching, Sport, Santé, Performance. Salut Sébastien. Salut Stéphane. Salut Adrien. Salut. Comment allez-vous? Ça roule, ça roule. Écoute, très bien. Hein. Eh bien, je suis très très heureux de faire une vidéo avec vous. Et je vous ai aussi proposé, si vous souhaitiez rejoindre notre groupement Naturelleté, que vous avez accepté. Franchement, ça me touche. Et je trouve ça vraiment intéressant que ce groupement grandisse autour du naturel. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, l'un après l'autre, vous présenter, nous présenter un petit peu ce que vous avez fait avant d'ouvrir cette box? Donc, Seb, si tu veux commencer. Ouais. Moi, du coup, je me présente, je m'appelle Sébastien Pogorzelski, j'ai 27 ans. Ça va faire depuis 2018 que je suis coach sportif. Ouais. Donc, du coup, j'ai commencé dans une salle de fitness de base. Et après, je me suis tourné plus vers le CrossFit. Et du coup, depuis tout petit, je suis plus issu du football. D'accord, tu as commencé par le foot, toi. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. J'ai commencé par le foot, je suis passé par un centre de préformation, centre de formation. Ouais. Et on a commencé à toucher à la musculation. Ouais. Et c'est là qui m'est venue l'idée de partir dans du coaching sportif et d'aller travailler dans une salle de sport. Si du coup, à la base, tu partais plus pour vouloir devenir footballeur pro? Ouais, ah, oui, plus à la base pour être footballeur pro. Et il s'est passé que ça ne s'est pas concrétisé. D'accord. Je suis venu sur Thouars du coup pour reprendre le foot et puis voir un peu ce que ça allait donner par la suite en quittant les Chamois Niortais du coup. D'accord. Et puis au final, après, je me suis rendu compte que le foot, c'était un milieu assez particulier. Et j'ai préféré me tourner plus vers la salle de sport. D'accord. Où il y avait vraiment le contact avec les gens, ce côté assez relationnel qui m'intéressait. Et le côté aussi musculation, fitness, sport, santé, voilà. Ouais, toi, après, tu as fait beaucoup de muscu en fin de compte. Beaucoup plus de musculation au début. D'accord. Donc, je suis parti du foot où il y avait tout ce côté cardio. Après, beaucoup plus musculation. Voilà. Avec, sans cardio. Sans cardio du tout. Ouais. Avec plus prise de masse, prise de poids, perte de poids, prise de muscle, perte de masse grasse. Qui m'a emmené petit à petit à atteindre même jusqu'à 93 kilos. Ouais. Et puis après. Voilà, tu voulais devenir Monsieur Univers en gros. Ouais, mais c'était loin. Hein. Là, j'étais très loin. J'ai fait une compétition de bodybuilding, on va dire, pour tester un peu le challenge de faire une sèche, de me pousser vraiment dans des retranchements. Et puis après, c'est là que par la suite, j'ai rencontré du coup Adrien.
où là, on a discuté un peu, on a commencé à se tourner. Enfin, lui, il venait du CrossFit, donc il m'a parlé un peu du CrossFit. Mais toi, à ce moment-là, tu étais coach dans une salle coach à dans Thouars, voilà. C'est ça. Mais une salle où il y a beaucoup d'adhérents, quoi. C'est pas comme le CrossFit. C'est une salle, donc c'est une franchise où le but, c'est d'ouverture 6h, 23h. D'accord. C'est on va dire un maximum de personnes dans les cours collectifs. C'est un peu du système à la chaîne. D'accord. C'est-à-dire que toute la journée, j'avais des bilans avec des rendez-vous calés. J'avais un fonctionnement qui était, c'est comme ça, point barre pour tous les clients. On mettait en place des programmes et après, on checkait un peu vers les gens, mais pas plus que ça. D'accord. Les cours collectifs, c'était des cours où il n'y avait pas de limite en nombre de personnes. Donc, je me suis retrouvé à donner des cours, par exemple, avec 20, 25, 30 personnes. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'allais pas assez vers les gens. Enfin, je me suis dit, mais j'ai pas assez de temps, je peux pas guider les gens, je connais pas les prénoms de certaines personnes. Il y a des gens qui arrivent, je les ai à peine vus, on s'est à peine dit bonjour. Et puis j'enchaîne sur un autre cours, et puis j'enchaîne sur un autre cours, et ainsi de suite. Ouais. Donc là, encore une fois, tu dis, on peut mieux faire. Et là, tu rencontres Adrien. C'est là que j'ai rencontré du coup Adrien, où on a parlé du CrossFit, qui a un système plus basé du coup sur pas la quantité mais la qualité. Voilà. Alors on va bien parler du CrossFit juste après. Vous allez bien nous décrire ce que c'est. Et alors toi, maintenant, Adrien, est-ce que tu peux te présenter comme pour Seb par rapport à ton passé, ce que tu as fait Ça va. Donc moi, c'est Adrien Audry. J'ai le même âge que Sébastien, donc 27 ans. J'ai commencé par le foot aussi, mais d'accord. c'est vite, du moins. Mais maintenant tu fais du rugby en fait. Ouais, tu fais du rugby, ouais, tout à fait. T'as pas lâché le ballon, toi? Non. Non, j'ai moi au niveau passé sportif, j'ai un peu touché à tout, on va dire. Et le CrossFit, j'ai découvert ça donc par rapport à mon métier. Alors quel est ton métier? Donc moi, je suis pompier. D'accord. Pompier professionnel? Ouais, tout à fait, D'accord. Pompier professionnel. Donc à partir de mes 14 ans, donc je suis rentré jeune sapeur-pompier à Thouars pour découvrir un peu le métier. Et donc forcément, qui dit pompier dit préparation physique. Et le CrossFit, donc on en discutera après, mais c'est principalement issu de ça. Pour préparer les militaires, les pompiers, les policiers. Donc du coup, j'ai découvert le CrossFit par ce biais. Donc après, je suis rentré marin-pompier de Marseille, donc à Marseille, en tant que militaire. Et c'est là où j'ai vraiment découvert la discipline en salle de CrossFit dans une box. D'accord. Et j'ai commencé en 2014 au sein d'une box. Et donc du coup, j'ai direct kiffé le truc. Et voilà, j'en étais à faire 2 séances par jour où j'étais vraiment accro. Quand je suis revenu ici, donc en 2020, j'ai muté dans le Maine-et-Loire. Et le souci, c'est qu'à Thouars, il n'y avait pas de salle de CrossFit. Donc, oui. Nous, quand on s'est installé là il y a un an, c'est pareil. Donc on dit, il y en a une à Poitiers, il y en a une à Saumur, et il n'y en a pas d'autres. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que vous ouvrez une box en septembre. Et là, on a été les premiers. On a fait partie des premiers à venir avec ma femme, elle était à fond. Et donc, en fait, si tu veux, l'idée est partie de là. Je me disais, mais il n'y avait pas, donc il faut le faire. Et c'est surtout que, en fait, je trouvais ça dommage de ne pas faire partager ces disciplines, quoi. Surtout qu'en plus, Thouars, il y a quand même, pour moi, c'est quand même une ville de sportifs. C'est quand même, il y a du monde, il y a du jeune, il y a des personnes qui aiment ça, quoi. Et je trouvais ça dommage, parce que même autour de moi, dans ma famille, le CrossFit, qu'est-ce que c'est? C'est sûr, c'est vrai ce que tu dis, parce que vu qu'il y a pas mal de salles en plus de sport, et puis là, vous, finalement, vous êtes victime de votre succès aussi, parce que je vois que vous avez beaucoup d'adhérents maintenant en très peu de temps. Donc, comme tu dis, oui, il y a vraiment, bien sûr. Il y a vraiment une envie ici de faire du sport qui est intéressante. Donc, donc après, voilà, comme disait Seb, on s'est rencontrés au sport, donc on pratiquait dans la même salle. Et de là est venue l'idée de pourquoi pas monter un truc, faire découvrir le CrossFit aux gens et puis surtout les accompagner. Et ça a mis pratiquement 2 ans. Il y a eu le Covid, donc c'était un peu galère. Parce que c'est tombé après le premier confinement, je crois. C'est ça. Je crois que c'est après le premier confinement. Mais alors c'est quoi le... Parce qu'à chaque fois les box sont dans des hangars comme ça. Donc alors... concrètement, il y a une charte à respecter. Qu'est-ce que le CrossFit? Est-ce que vous pouvez vraiment nous en parler plus en détail? On va mettre je suis venu plusieurs fois pour faire des images, pour essayer de vous montrer en images la diversité de ce qu'est le CrossFit. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vas-y, je te laisse commencer. Tu me laisses commencer?
À moins que tu veux que je commence. Non, vas-y, je te laisse commencer. Okay. Allez-y, on va se faire un ping-pong. Ouais, alors c'est vrai qu'on a ce côté un peu brut du CrossFit. On est dans des hangars, on est dans des endroits voilà. où... Et ça, c'est obligatoire, on doit être... Non, c'est pas obligatoire, mais le CrossFit, c'est parti de ça, en fait. À la base, c'est un mec en Amérique qui a créé cette méthode, et il l'a créée dans son garage. Voilà. Donc c'est vraiment parti, c'est parti de rien, c'est pas d'artifice. Ouais. On prend le plus basique, le plus simple possible, et puis on se met une cartouche, on travaille. Et donc on va dire que c'est resté un peu dans son jus. On garde un peu cette tradition, mais on ne nous oblige pas à être dans un hangar. Aujourd'hui, il y a des salles. Alors je vais prendre que le côté France parce que c'est pas ce que je connais le plus, mais c'est les images que j'ai le plus. Il y a des salles de CrossFit où aujourd'hui ça devient ça part un peu sur le côté salle de musculation, où c'est des salles qui sont hyper belles, hyper bien préparées. Ouais. Et après, ça c'est propre à chaque... Mais c'est comme une licence en fin de compte. Quand on ouvre une bosse, on se doit, si on veut l'appellation CrossFit, tout à fait. Parce qu'il y a cross-training aussi. Ouais, alors le CrossFit c'est une affiliation, c'est vraiment un terme. Donc effectivement, on paye une... Vous payez par mois une cotisation. C'est ça, pour pouvoir utiliser le nom de CrossFit. D'accord. Pour, on va dire, s'ouvrir à l'univers du CrossFit. D'accord. Parce que au-delà du nom, ça quand même, c'est une pub, hein, on va pas se mentir. Et puis c'est surtout, ça ouvre la porte à des formations, à une communauté. On peut, entre on va dire, box de CrossFit, CrossFitter, il y a vraiment un côté social, un côté d'entraide, je trouve. Et ça, c'est que bénéfique pour nous et pour les adhérents aussi. Ok, alors qu'est-ce que tu peux nous dire de plus et complémentaire à tout ça? De plus sur le CrossFit non, mais Adrien, du coup, a bien commencé le truc sur le CrossFit. Après, c'est vrai que chaque box a quand même son univers, même si CrossFit, ça reste une marque qui est déposée. Il y a quand même une charte, un minimum à respecter, mais on est quand même assez libre. C'est-à-dire qu'il y a des box de CrossFit qui vont intégrer petit à petit, en complément de l'activité de CrossFit, ils vont intégrer du pilates, ils vont intégrer du yoga. Il y en a qui vont aussi partir un peu sur le combat, donc sur de la boxe, sur des choses de self-défense et tout ça. Donc le CrossFit, c'est aussi tellement général qu'on peut y greffer pas mal d'activités complémentaires. Mais déjà, par rapport aux images qu'on va montrer, on va voir que c'est l'inspiration de plusieurs disciplines. Ouais, donc alors c'est un mélange de quelles disciplines Donc c'est un mélange de 3 disciplines. Ouais. On va avoir du coup tout le côté weightlifting, donc c'est-à-dire haltérophilie, où il va y avoir les mouvements avec de la charge, qui regroupe tous les mouvements avec de la charge. Ouais. Il y a le côté gymnastique qui regroupe plus le travail au poids du corps. Ouais. Donc tout ce qui va s'effectuer sur des anneaux, sur des racks comme il y a juste derrière nous là. Ouais. Et après il va y avoir tout ce qui est conditioning. Conditioning, c'est-à-dire que c'est le cardio d'une manière générale, pour faire simple. Donc il va y avoir des ergomètres cardio comme le rameur, le ski erg, le bike erg. Et puis après tout ce qui est running qui peut se pratiquer en extérieur. Et en fait c'est ces 3 disciplines qu'on va mettre ensemble. Et c'est comme si on les mettait dans un mixeur, on appuyait sur on, et derrière ça sort une séance. D'accord. Et le but des fois ça va être de travailler plus sur une discipline qu'une autre, des fois de travailler même sur 2 disciplines ou une seule discipline pour pouvoir après être plus performant en mixant les 3 disciplines. Alors moi en tant que jeune pratiquant, ce que je trouve vraiment génial, parce que moi je m'ennuie vite, c'est que là en 6 mois par exemple, je faisais les entraînements avec mon épouse avant de rejoindre la boxe en septembre, et bien en 6 mois, j'ai jamais fait le même entraînement, quoi. Et ça, c'est super, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Et il y a un autre point qui est vraiment très intéressant pour moi, et très important, c'est qu'on est en petit comité. À chaque fois, c'est combien vous acceptez jusqu'à combien? On est à 10, 12 personnes. 10, 12. Ouais. Donc des fois, on a un coach pour 10, 12 personnes, et des fois, vous êtes même tous les deux pour nous. Donc c'est vraiment... Moi, je trouve ça très intéressant parce que, moi, j'ai 47 ans et j'ai pas envie de me blesser. Moi, si je fais du sport, c'est pour ma santé. C'est pour être vraiment en bonne santé, pour booster mon immunité et pour un renforcement musculaire homogène. Et je trouve que le CrossFit, ça va tout travailler. Parce que, par rapport à la musculation, il faut soulever des poids pendant 1 heure, etc. Là, en plus, c'est relativement court parce qu'un entraînement, ça va durer quoi? 1 heure? C'est 1 heure, ouais. Les séances sont d'1 heure. Sur 10-12 personnes du coup maximum. Et après il y a aussi des créneaux spécifiques. Je ne sais pas si tu as pu assister aux créneaux d'haltérophilie et de gymnastique, qui sont 2 créneaux qui permettent de travailler un peu plus la technique
et vraiment un mouvement spécifique pendant 1 heure pour pouvoir ensuite les intégrer plus facilement dans des WOD. Alors les WOD, c'est quoi? Qui est le workout of the day, c'est-à-dire le travail du jour. Voilà. Qui va être composé d'une partie mobilité, assouplissement, une partie échauffement, cardio-vasculaire, renfo, une partie renfo et une partie Metcon. La partie renfo et Metcon, la partie renfo peut très bien faire 10 minutes et la partie Metcon 30 minutes. Et on peut très bien ne pas faire forcément trop de renfo, faire une plus grosse partie Metcon. Et le Metcon, du coup, c'est le metabolism conditioning. C'est-à-dire c'est le circuit de fin, le challenge. Et c'est là où, en gros, le but pour les personnes dans le cours, c'est vraiment de chercher à se pousser au maximum. On a aussi ce côté dans le CrossFit, côté mental, psychologique, où forcément... Et puis l'entraide, quoi. Comme on est en petit comité, on s'entraide tous. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de catégorie. Et en fait, on gagne tous à la fin parce qu'on se tape tous dans les mains à la fin. On est tous super contents d'avoir fait cette aventure d'1 heure. Et vraiment, moi, je trouve ça très réjouissant. Et puis le fait que ce ne soit pas une salle industrielle où on soit des centaines et des centaines, que les cours, que vous soyez très très proche de nous tout le temps à nous corriger, ça nous évite les blessures plutôt que de se retrouver seul avec une machine et faire on ne sait pas trop quoi. Non, vraiment, je trouve ça très, très important. Après, le petit point noir qui, moi comme tout le monde, c'est vrai que c'est que ça a un coût. Ça a un coût par mois. Donc vous avez 2 formules en fait. C'est ça. Ou alors même 3 formules, parce qu'on peut payer à la séance. On peut payer à la séance, ouais. Vous avez, on a 3 formules. On a la séance à l'unité, qui revient à 15 € la séance à l'unité. La carte 10 séances qui est à 120, qui est valable 6 mois. Qui permet, alors ça c'est vraiment pour les personnes, nous souvent ce qu'on conseille pour la carte 10 séances, c'est pour les personnes qui vraiment veulent venir une fois de temps en temps. Vous avez un monsieur de 70 ans, tu me disais ? C'est ça, on a le plus âgé de la boxe, c'est Eugène qui a 72 si je dis pas de bêtises. 72, donc il vient faire du crossfit. Donc... Ouais, et pourtant Eugène a été opéré du ménisque, a eu une opération au niveau du poignet qui fait qu'au niveau de la préhension, il a des difficultés. Mais le fait qu'on soit 10-12 dans les cours, c'est pour ça. Ça nous permet d'adapter vraiment l'exercice en fonction de chaque personne. Sur mesure pour chaque personne. Et à chaque fois, vous avez des alternatives. C'est incroyable à quel point vous arrivez à tout de suite... Parce que les exercices peuvent être très physiques, mais en fin de compte, en fonction de la personne, vous allez proposer une alternative qui fait que la personne va aller jusqu'au bout du WOD, jusqu'au bout de l'entraînement. Et ça, je trouve ça vraiment... Après, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller dans une salle de sport pour faire son entraînement, c'est mon point de vue, mais il n'y a que les athlètes qui sont capables de ça. C'est-à-dire pouvoir préparer une séance, savoir quoi travailler, comment travailler, à quelle fréquence. Et aujourd'hui, une personne lambda, elle va aller dans une salle de sport pendant 1 mois, 2 mois, mais au bout d'un moment, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être bien sûr. Et puis on a surtout besoin d'être motivé aussi. Et puis d'être coaché, bien sûr. C'est là pour aller au bout de la séance. Aujourd'hui, les gens, ils viennent ici et ils retrouvent la motivation. C'est-à-dire, on vient pendant 1 heure, on est 10 à être dans la même situation. On s'entraide. Dans la même merde. Mais c'est ça. Et final, c'est vraiment une aventure, quoi, à chaque fois. Au final, je pense que c'est ce qui plaît aussi aux gens parce que on n'a pas envie d'y aller, on arrive. C'est ce qu'on retrouve le plus. Les gens, ce qu'ils demandent le plus, c'est d'avoir un coach de présent, d'être coaché, d'être encadré, d'être poussé au cul toute la séance. Et donc, après les autres formules, il y a une formule 2 séances par semaine. Donc là, on est à 55 € par mois. 2 séances par semaine, et après on a la formule illimitée où là on est à 65 par mois, sachant qu'on fait des abonnements aussi sans engagement et sans frais d'inscription. Donc, on en avait discuté tous les deux, tout le monde sortait du Covid, les gens étaient plus trop forcément attirés par l'engagement à l'année, voire même certaines salles qui font du 24 mois. Et puis on voulait pas forcément mettre de frais d'inscription parce qu'on trouve que les frais d'inscription, c'est une manière de déguiser un petit peu des frais, mais pour quelles raisons et pourquoi, on ne sait jamais trop. Mais je comprends. Bon, alors après, c'est vrai que c'est quoi, pour moi qui ne gagne pas des milliers des cents, c'est un investissement. C'est sûr, 50 ou 60 € par mois, c'est quand même beaucoup d'argent pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est un investissement pour ma santé, en fin de compte. Moi, j'achète pas de cigarettes, j'achète pas de tout ça. Donc, par contre, l'argent, je l'investis pour ma santé. Et c'est sûr que là, c'est quand même un
un investissement qui me semble important parce que vous êtes là, vraiment derrière nous, pour éviter la blessure et pour assurer ce suivi et puis éviter de se blesser, de se faire mal et puis même d'en avoir marre, de dire ouais, ça me saoule, c'est bon. Au moins, comme tu dis, on a quelqu'un derrière qui nous pousse, ça change tout, quoi. Et puis, alors, je rebondis un peu sur le côté tarif. Ouais. C'est vrai que ça nous semble, à première vue comme ça, cher, mais c'était aussi quelque chose qu'on voulait. On savait que les gens, à première vue comme ça, ils allaient dire non, c'est trop cher pour moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le CrossFit, c'est pas une salle de sport lambda. Aujourd'hui, tu prends un coach privé, c'est pas 60 € par mois. Et on retrouve quand même ça, tu vois, tu l'as dit. Hein, que, voilà, c'est un bon entre-deux. Ouais. Ouais. Et c'est rigolo parce que donc du coup, c'est rigolo. Il y a des gens qui ont découvert le CrossFit chez nous et des gens qui travaillent sur Paris ou qui vont être amenés à muter et qui se sont dit tiens, le CrossFit, j'ai adhéré complètement, je vais regarder pour m'inscrire à Paris. Et en fait, ils sont venus nous voir, mais ils ont dit mais en fait, vous n'êtes pas cher. Tu vois oui, non, en plus, ne pas mettre des frais de dossier, etc., je trouve que c'est des beaux gestes. Et puis ce côté aussi, c'est confiance, quoi. Ouais. Moi, ancien client, j'aimais avoir cette sensation que la salle de CrossFit, les coachs me faisaient confiance, je leur rendais cette confiance. Ouais. Aujourd'hui, ne pas engager des gens sur un an, c'est ce côté avoir confiance. Ouais. Nous, le but, c'est qu'ils kiffent le truc et qu'ils n'ont plus envie de partir. Parce que le CrossFit, ça plaît et ça peut ne pas plaire. Bien sûr. Comment tu fais quand tu es engagé sur un an. Nous, on veut cette relation en fait, de client, cette relation de non-client, voilà, on est une communauté, on est tous ensemble. On vient parce que ça nous fait plaisir, on se fait plaisir, on est accro au truc. Et voilà, en fait, je réfléchis même plus à savoir si... Et on n'a pas besoin normalement, on va dire, on n'a pas besoin d'engager les gens. Si vraiment les gens, ils aiment, je veux dire, toi, demain, si vraiment tu aimes le CrossFit, tu ne te dis pas, je suis engagé un an, mince, si je veux résilier et tout ça. Non. Tu aimes le CrossFit, ça commence à faire partie de ton mode de vie aussi, quoi. Après, derrière, c'est un mode de vie, c'est le sport, c'est bien manger, c'est être bien dans sa tête. Et vraiment, c'est vraiment très efficace, quoi. Moi, je l'ai ressenti, parce que moi, j'avais une opération du dos, etc. C'est vraiment très efficace, on travaille de manière homogène, quoi. C'est beaucoup de poids du corps, qui ne nécessite pas tant de matériel que ça, mais bon, quand même. Mais c'est quand même très efficace. Et, de toute façon, maintenant... Le sport, la santé par le sport, c'est plus quelque chose de, c'est du concret. Hein. Oui, c'est clair, il n'y a plus à discuter. Un médecin aujourd'hui peut prescrire du sport, donc c'est bien que ça a une influence sur la santé. Et nous, dans notre démarche aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. On veut surtout que les gens aient mieux dans leur vie, quoi. Ok, et formidable. On discute, le temps passe, on est déjà à 20 minutes. C'est parfait. Merci beaucoup Seb et Adrien pour toutes ces informations-là. Merci à toi. Merci à toi. Donc peut-être que vous suggériez peut-être aussi de pouvoir vendre quelques produits des acteurs Naturalité aussi proposés ici. Donc on va réfléchir à tout ça. On va lancer une perche à nos acteurs. Pourquoi pas. Et merci pour tout. Et puis à une prochaine vidéo. Yes. Merci. Salut Steph. Salut. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminant la terre entière.